il va voyager entre le néolithique et la période qu'on appelle l'âge du fer, pendant la période de la guerre des Gaules. Et on va à cette période-là parce que c'est en fait la suite logique du tome numéro 2 qui parlait du paléolithique. Donc là, Agar commence avec la période suivante, c'est-à-dire le néolithique, l'époque à laquelle les hommes deviennent des agriculteurs, éleveurs, sédentaires. C'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que c'est une grande période de transformation, de modification, alors du rapport à l'homme, à la nature, à son environnement, mais également dans la société. C'est-à-dire que là se créent les premiers villages, la vie en communauté qui se transforme. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont à la fois intéressants à traiter en classe et à travers la BD encore plus. Ça nous apporte surtout la captation des ambiances, c'est-à-dire que ça permet à Greg de faire des repérages de photographies, d'ambiance, de son parfois sur des expériences qui sont archéologiques qui sont menées ici. Et donc ça permet de faire des repérages pour après mettre en planche, mettre en dessin de façon la plus réelle possible c'est ce qui se passe ici à Samara. Dans ce troisième tome, Agar effectivement grandit un petit peu, alors pas physiquement, pas en termes d'âge, mais il cherche à contrôler ses voyages dans le passé, il réfléchit, il se pose des questions sur la façon dont il part dans le passé et sur sa capacité à pouvoir les contrôler. C'est une façon pour moi de me donner des ouvertures scénaristiques pour ce tome-là en particulier et pour la suite. C'est une façon un peu innocente d'apprendre, c'est-à-dire qu'on lit les choses, on capte des informations et on se dit 2 mois plus tard: «Ah mais oui, ça je l'ai vu dans la bande dessinée». Donc c'est toujours un moyen un peu, moi que j'appelle effectivement innocent d'apprendre. Des collègues vont faire de gros travaux dessus, c'est-à-dire qu'ils vont s'en servir comme support pédagogique, comme première source en fait. Donc ça c'est vraiment une récompense aussi pour notre travail. Et puis parfois il est simplement en appui de la lecture ou de la leçon en lecture, donc on se dit ah bah tiens on a étudié telle chose, on va voir comment c'est traité dans Agar. Donc il est quand même bien utilisé, oui, effectivement. C'est une belle récompense pour le travail des auteurs sur Agar, puisque ça montre qu'effectivement il a sa place dans le paysage de la bande dessinée et pédagogique à l'échelle nationale.